Clara, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors vous êtes une superbe invitée de dernière minute, mais malgré tout, une invitée de dernière minute, finalement, même quand vous n'êtes pas censé chanter, vous chantez, vous n'arrêtez pas en ce moment. Ouais, c'est ça, mais en même temps, tant mieux parce qu'on avait un jour off entre deux dates et ça m'effrayait presque, quoi. Je trouvais ça bizarre. Donc, voilà. Parce Nous que voilà. vous enchaînez combien de concerts, là, vous savez, pendant l'été? Oh, on a une bonne trentaine de concerts. Ouais. Et c'est encore un rêve éveillé, comme ça, après 30 concerts, ou il y a une forme d'habitude ou de routine qui s'est installée? Non, en plus de ça, moi maintenant, j'ai un peu la date de fin de tournée dans la tête qui est le 11 septembre et je la vois se rapprocher. Et au plus elle s'approche et au plus ça me permet aussi de me rendre compte qu'on vit un truc exceptionnel et d'essayer de ne pas louper une seule miette de toutes ces émotions-là. Donc, Qu'est-ce qui est ça- exceptionnel? mais tout ça, de pouvoir jouer dans des festivals comme ça, que les gens connaissent les chansons parfois, que pouvoir faire les Olympias à la rentrée, avoir cet accueil-là du disque, c'est complètement fou. Parce que vous parlez aussi d'émotions. Ouais. Vous en recevez beaucoup quand vous êtes comme ça sur scène? Ah bah oui, c'est à chaque fois c'est des secousses quoi, c'est plein de sensations, parfois un peu contradictoires d'ailleurs, mais ouais c'est très émouvant. Je m'habituerai jamais, je pense, à la scène quoi. Parce que quel rapport vous avez avec le public? Alors j'ai lu dans un article, il y avait un compte-rendu qui disait que le public était hypnotisé quand vous étiez en Oh, concert. bah écoutez, moi je suis moi-même hypnotisée par le public, alors ça serait une relation réciproque. J'ai eu un rapport très compliqué à la scène quand j'ai commencé. J'étais vraiment terrorisée à l'idée de monter sur scène et de chanter des textes aussi intimistes, et ça me paraissait complètement impudique et ça me paraissait être le métier le plus bizarre du monde. Et au fur et à mesure, en fait, en recevant autant d'amour de la part du public et en plus en étant aussi bien accompagnée par les musiciens que j'ai sur scène et que j'adore, je crois que ça m'a un petit peu libérée. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire que malgré bien sûr un certain trac, c'est que du bonheur, quoi, vraiment. Alors avant vous ce soir il y a Oshi. Alors comme ça j'ai pas d'autres noms qui me viennent, si Suzanne. Enfin, il y a en ce moment quand même beaucoup de femmes, hein, qui tournent. Vous avez l'impression qu'il y a une féminisation un petit peu des programmations dans les festivals? Vous ne prêtez pas attention à ça du tout? Non, bien sûr, bien sûr, j'y prête attention et c'est vrai on est souvent plusieurs femmes. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est une génération où il y a beaucoup d'auteurs, compositrices et c'est tant mieux. C'est assez récent finalement dans la musique. Si on pense aux années 60, c'était plutôt des interprètes. Et là maintenant, voilà, comme si on avait cessé de se taire finalement. D'ailleurs, le féminisme ou la féminisation, enfin les femmes, vous en parlez d'ailleurs dans une chanson qui est importante, je crois, pour vous, Un drôle d'époque. Ouais, c'est ça. C'est une chanson qui m'a guérie, en fait, vraiment, d'une espèce d'angoisse existentielle que j'avais, enfin que la société finalement m'avait refilé. C'était cette peur que j'avais de ne pas répondre aux attentes en fait euh, que la société a envers les femmes, c'est-à-dire tout ce qu'on attend d'elles et qui est complètement impossible et contradictoire, de cumuler comme ça des casquettes de femme objet, infirmière, icône de mode. Enfin, je sais pas, je me sentais vraiment ployée sous tout ce poids, toutes ces choses qu'on attendait de moi. Et cette chanson-là, en l'écrivant, c'est comme si tout à coup j'avais matérialisé le fait de dire non et de me contenter d'être moi-même avec ma version de la féminité, quoi. Et d'ailleurs, ce poids-là, ou ces stéréotypes qu'on a l'impression que faut endosser, j'allais dire, vous le sentez aussi en tant qu'artiste, justement, quand vous faites des tournées de festivals, vous pensez que c'est différent d'être une femme en tournée? Peut-être un petit peu, mais c'est vrai que je sais pas si c'est parce que j'ai écrit cette chanson La Grenade ou juste parce que voilà, je commence à être un tout petit peu plus installée dans mon métier, mais je ressens de moins en moins de sexisme en tout cas. Alors à propos de La Grenade, alors c'est pareil, j'ai lu, parce que j'essaie de lire un petit peu avant, j'ai lu dans Télérama, il la décrivait comme une ode pop-rock féministe et frondeuse. Vous Ça trouvez me que va, ça me va vous va? très bien. Vous trouvez que ça correspond à cette chanson? Ouais, carrément. Vous parlez quand même aussi beaucoup de votre quotidien et de choses très intimes dans vos chansons. Je ne sais faire que ça, j'ai l'impression. Je n'ai pas reçu le don d'inventer comme ça des situations, des personnages, comme certains auteurs peuvent le faire. Moi, j'ai toujours eu besoin d'écrire finalement sur le réel de ma vie, quoi. Très bien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux pour ce soir sur scène? Oh bah juste, franchement, la même chose qu'il y a 2 ans, déjà, ça serait fabuleux. J'avais beaucoup aimé le public de Brive, donc Ah oui, alors voilà. d'ailleurs un petit mot du coup, comment vous aviez trouvé ça il y a 2 ans? C'était un super festival où on était déjà programmé le même soir que M, que j'aime beaucoup. Donc voilà, on espère juste exactement la même chose. Ok, super, merci beaucoup. Merci.